Dans le village de Kumbi, on disait que tout avait un prix. La pluie, la richesse, l'amour, même le silence. Kumbi était un village ancien posé entre la forêt et le fleuve. Les anciens disaient que la terre y était puissante mais jalouse. Rien d'anormal n'y arrivait. Sans raison. C'est là que Nafi est née. Sa mère est morte le soir même de l'accouchement. Son père, lui, a quitté le village avant l'aube, sans se retourner. Les femmes ont murmuré. Cet enfant n'est pas venu seul. Nafi a grandi chez sa tante, une femme dure, froide, qui ne lui donnait ni affection ni explication. Elle l'obligeait à travailler plus que les autres enfants, comme pour la fatiguer ou l'éteindre. Mais Nafi ne s'éteignait pas. À 16 ans, elle était devenue d'une beauté troublante. Pas une beauté ordinaire, une beauté qui dérangeait. Quand elle passait au marché, les conversations s'arrêtaient. Les hommes baissaient les yeux, puis les relevaient, comme attirés malgré eux. Les femmes, elles, ressentaient une gêne sans pouvoir l'expliquer. Et surtout, les malheurs ont commencé. Un jeune commerçant, prospère et respecté, a insisté pour l'épouser. Nafi a refusé, calmement. 3 jours plus tard, son magasin a brûlé, sans raison. Un homme marié l'a suivie un soir, pensant qu'elle ne s'en rendrait pas compte. Le lendemain, il est devenu muet. Un notable du village a juré qu'il la posséderait, d'une manière ou d'une autre. Il est tombé malade la semaine suivante, une maladie que personne ne connaissait. Les murmures ont repris, plus forts, plus sombres. Elle ensorcelle les hommes. Elle travaille avec les forces de la nuit. Ce n'est pas une fille normale. Nafi, elle, ne comprenait pas. Elle n'avait jamais consulté de marabout, jamais appris d'incantation, jamais touché à quoi que ce soit de mystique. Mais chaque nuit, elle rêvait. Des rêves étranges. Un vieil homme assis près d'un feu. Une voix qui disait « Ton sang n'est pas innocent ». Un soir, alors que la tension dans le village devenait dangereuse, un ancien respecté demanda à la voir en secret. Il s'appelait Baba Keïta, le plus vieux du village. Ses yeux avaient vu trop de choses. Quand Nafi entra dans sa case, il pâlit. « Tu lui ressembles trop », murmura-t-il. « À qui » demanda-t-elle, la gorge serrée. Il resta silencieux longtemps, puis il parla. Il y a 20 ans, une femme vivait à Kumbi, belle, libre, refusant de se soumettre aux règles imposées. Cette femme était sa mère. Accusée à tort, rejetée, humiliée, elle avait consulté un marabout interdit, un homme qui ne travaillait ni pour le bien ni pour le mal, mais pour la vengeance. Elle avait demandé une chose, que personne ne me prenne sans en payer le prix. Le marabout avait accepté. Mais il avait prévenu « Ce que je te donne ne s'arrêtera pas à toi ». Quand Nafi comprit, ses jambes tremblèrent. « Alors je suis maudite ?» Baba Keïta secoua la tête. « Non, tu es liée. Ce n'est pas une malédiction, c'est une dette. » Mais le village, lui, ne voulait plus attendre. Une nuit, des hommes se réunirent. Ils parlaient de la livrer à un marabout pour la purifier. D'autres parlaient de la chasser. Certains murmuraient pire encore. Nafi entendit tout. Elle n'a pas pleuré. Elle a marché, seule, jusqu'à la forêt. Guidée par ses rêves, elle trouva la case abandonnée du marabout interdit. Il était vieux, presque aveugle. « Je savais que tu viendrais », dit-il avant même qu'elle parle. Il lui expliqua la vérité finale. Le pouvoir n'agissait pas sans raison. Il ne punissait que le désir injuste, la domination, la possession forcée. « Mais si je veux vivre normalement, demanda-t-elle. Il répondit « Alors tu dois choisir, garder la protection ou rompre le lien. » Rompre le lien signifiait perdre cette force, mais aussi absorber toute la haine accumulée. Beaucoup ne survivraient pas à cela. À l'aube, Nafi revint au village. Les habitants l'attendaient. Elle s'avança et dit une seule phrase. « Je pars pour que vous viviez en paix. »
Elle quitta Kumbi ce jour-là. Depuis, on raconte que dans certains villages, une femme passe parfois, belle, calme, regard profond. Elle ne cherche rien. Mais ceux qui la regardent avec de mauvaises intentions ne dorment plus jamais tranquillement. Et les anciens disent encore aujourd'hui, ce n'est pas la beauté qui est dangereuse, c'est le cœur de celui qui la regarde.